Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une belle série sur la vie comblée. Je crois que le Seigneur veut vous donner une belle vie, une vie en abondance. Mais vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que c'est charnel de viser d'une belle vie chrétienne. Souvent, les gens s'imaginent, bien, si nous sommes sauvés, nous allons souffrir jusqu'à notre mort et au ciel, nous serons heureux. Et pendant notre pèlerinage sur la terre, on va juste vivre d'une façon médiocre. Et j'aimerais renverser cette mentalité aujourd'hui. En fait, toute cette semaine, on va voir comment nous pouvons vraiment être heureux. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on commence notre première émission sur le sujet de l'offense, comment vivre libre de l'offense. Dans notre deuxième émission, comment vous libérer des blessures. Nous avons tous été blessés à un moment donné, mais on peut aussi vivre une guérison intérieure pour avancer dans la joie. Dans notre troisième émission, comment vivre dans l'honneur. Si vous dites, mais c'est quoi le lien entre l'honneur et une vie comblée? Vous verrez. Dans notre quatrième émission, comment vivre dans l'excellence et finalement, comment vivre dans la faveur divine. Dieu a vraiment un forfait divin pour ses enfants, mais on doit découvrir ce que sa parole dit pour qu'on puisse l'appliquer et ensuite avancer dans cette vérité et voir la manifestation de la bénédiction dans nos vies. J'aimerais vous dire le premier point que j'aimerais établir dans vos vies aujourd'hui, c'est si on veut vraiment vivre la vie comblée que Dieu nous propose dans sa parole, que Dieu nous promet en fait pour chaque enfant de Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu au centre de notre vie. On doit croire la parole de Dieu. Et vous savez, c'est un mythe dans le corps de Christ. C'est un mythe que les chrétiens croient toujours la parole de Dieu. J'aimerais vous dire pourquoi. Pourquoi je dis ça? En fait, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous verrez en fait que les chrétiens vont souvent dire « Amen » à des discours anti-bibliques. En fait, cette semaine, j'étais sur une page d'un réseau social et puis, comme j'étais sur cette page, j'ai vu une citation d'un pasteur très connu. Et puis, les gens disaient « Amen, Amen, Amen ». Et pourtant, la citation était anti-biblique. J'aimerais vous dire, je vais modifier un peu la citation pour éviter de révéler la personne. Mais en gros, la pensée pourrait se résumer comme ceci. Dieu ne s'intéresse pas à votre succès, mais à autre chose. Et puis là, l'autre chose semblait dire, par exemple, un changement d'attitude ou je change un peu le contenu. Mais en gros, Dieu ne s'intéresse pas à votre succès, mais à quelque chose d'autre. Et puis, on peut s'imaginer, ah bien ça, c'est vraiment spirituel, c'est vraiment profond, mais en fait, le début de cette pensée-là, Dieu ne s'intéresse pas à votre succès. Immédiatement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bien, on devrait supprimer Josué chapitre 1, verset 8 à ce moment-là. Parce que la parole de Dieu est explicite. Dieu veut notre succès et notre transformation et notre changement et notre croissance spirituelle. Ce n'est pas un contre l'autre. Et souvent, dans le corps de Christ, on oppose la volonté de Dieu ou la bénédiction de Dieu et vraiment le changement et le travail de la sanctification. Dieu veut en fait qu'on soit sanctifié, qu'on soit transformé, oui, qu'on soit changé dans notre caractère, mais il vise aussi le succès. Parce qu'en fait, le succès, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Donc, j'aimerais vous lire un texte qui est vraiment un texte fondamental pour cette série, Josué chapitre 1 et au verset 8, un texte que vous connaissez peut-être si vous avez été sauvé comme moi en tant qu'enfant. C'est un texte que j'ai toujours entendu dans mon enfance. Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, cette semaine, on va passer une semaine ensemble, on va parler en fait comment nous pouvons être comblés dans notre vie chrétienne. Parce qu'en fait, Dieu veut que vous soyez heureux dans votre vie chrétienne. Si vous êtes heureux, vous serez une inspiration pour les gens de ce monde. Les gens vont vous voir et voir une personne heureuse, une personne épanouie, spirituellement bénie et aussi matériellement à tous les niveaux. Si vous recevez la parole de Dieu, vous pouvez vivre ce que Dieu dit. Mais si vous rejetez à cause des mentalités humaines, les mentalités religieuses qui font en fait l'opposition entre le succès et la volonté de Dieu, si on se sépare toujours du succès parce qu'on se dit non, ça c'est charnel, c'est humain, Dieu a dit dans sa parole qu'il veut votre réussite et votre succès. Josué chapitre 1, verset 8. Et moi, je suis convaincu, Dieu dit toujours la vérité. Donc, j'aimerais vous inviter cette semaine, sortez votre Bible, sortez votre crayon, votre stylo et prenez en note les versets de la parole de Dieu. Parce que vous savez, tout ce que je vais vous dire cette semaine, c'est vraiment des principes de la parole de Dieu. Mais si on garde toujours nos mentalités religieuses, bien, on ne peut pas vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous encourager, frères et sœurs,
On veut être transformé par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à plonger les regards dans la parole de Dieu? Et je vais lire un dernier verset concernant la vie comblée que Dieu veut vous accorder. Amen. Moi, je suis prêt à vivre encore plus de la part de Dieu. Je suis déjà béni, heureux et comblé, mais je suis prêt à vivre encore plus de sa bénédiction dans ma vie. Dans le psaume 32, au verset 10, écoutez bien ceci. « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Celui qui se confie en l'Éternel. Mais comment se confier en l'Éternel? On doit se confier dans sa parole. Il est écrit, c'est vrai, et c'est ça que je vais vivre. Amen. Et c'est ça que je reçois dans ma vie, dans le nom de Jésus. J'espère que c'est votre prière aujourd'hui. Donc, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais, il y a un mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je suis environné de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Et là, dans le psaume 34, verset 5, nous lisons, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Oui, quand nous sommes rayonnants de joie, c'est un signe qu'on a regardé à la bonne place. Nous pouvons être comblés dans notre expérience chrétienne. Le texte continue en disant « Et le visage ne se couvre pas de honte. Gloire à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. » Amen. Donc aujourd'hui, si vous êtes triste, peut-être si vous êtes malheureux et peut-être vous êtes sauvé, né de nouveau et vous ne vivez pas pleinement la joie de l'Éternel, cette série est pour vous. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va vraiment adresser un sujet très important parce que si on veut vivre la gloire de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, la joie du Seigneur, gloire à Dieu, on a vraiment besoin de s'attarder à un point très important qu'on retrouve fréquemment dans le corps de Christ, c'est en fait les offenses. Les gens sont souvent offensés et puis finalement, ces offenses les empêchent de vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc j'aimerais ça commencer en vous parlant d'un trio, le trio de l'offense, en fait de l'offense empruntée et adoptée. Bon, on va dire que monsieur, je vais donner deux noms, OK, pour vous expliquer, pour vous illustrer une situation dans notre Église qu'on a déjà vécue dans le passé, pour vous aider à comprendre comment l'offense peut se développer et comment vous pouvez être contaminé par l'offense d'une façon même indirecte. Donc, le trio de l'offense empruntée et adoptée. Donc, ce n'est pas forcément vous qui avez été offensé, mais vous connaissez quelqu'un qui a été offensé et là, vous l'empruntez et vous l'adoptez. Et puis, cette offense fait partie de votre vie parce que vous avez entendu des choses et puis vous l'avez vraiment nourri. Et puis, finalement, vous êtes une personne offensée dorénavant. Bon, il y a une personne, par exemple, qui avait un projet. Et puis, son projet, c'était d'avoir une réunion à l'Église, dans notre assemblée. Et puis, la personne voulait être responsable d'une soirée complète à l'Église. OK? Donc, la personne arrive et nous propose un projet. Et puis, on dit à cette personne, prenez cette proposition et maintenant proposez au département responsable de ce ministère. Bon, la personne disait avoir à cœur un certain groupe de personnes. Et puis finalement, puisque la personne n'a pas reçu notre approbation immédiate, puisqu'on a dit à la personne, tu dois présenter ton projet à tel département, la personne n'a simplement rien fait. Sauf, elle a parlé en mal des autorités de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas donné un accord automatique. On avait dit, tu dois proposer ton projet à un tel département. La personne a été blessée, offensée par ces consignes très, très simples. Bon, une autre personne dans l'Église avait un rêve d'être en avant. Et puis, cette personne-là ne comprenait pas, en fait, ou ne voulait pas se soumettre à l'autorité spirituelle de la maison, où on disait, avant d'être dans tel ministère, on exige 3 mois de service dans un ministère dans l'ombre. Donc, on a Monsieur Projet et Monsieur Rêve, 2 personnes qui ont, en fait, chacun des désirs, mais tous les 2 sont offensés parce qu'ils n'ont pas, en fait, reçu une approbation ou un OK automatique. Il y avait des consignes, ils devaient se soumettre à ces consignes-là, se soumettre aux autorités de la maison. Les 2 personnes entendent des rapports, et puis une personne offensée, une autre personne offensée, et puis finalement, on va adopter les offenses, et puis finalement, on va vraiment vivre dans l'offense et être malheureux.
Et ces choses-là, en fait, ce qui se produit, c'est que cette offense vient pourrir la vie du chrétien. C'est vraiment comme un cancer dans la vie du chrétien. Donc, vous devez vraiment faire attention. Donc, je vous ai illustré un peu c'est quoi de l'offense. Et là, ce qu'on va faire, on va définir c'est quoi de l'offense. L'offense, par exemple, peut être une parole, une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Et être offensé veut simplement dire celui qui est choqué ou outragé, donc victime d'un affront. Bon, dans certaines situations, on peut être offensé et c'est vraiment, on pourrait dire, d'une façon légitime parce qu'on se dit « Wow, j'ai vécu une chose terrible ». Mais d'autres personnes refusent, et c'est pour ça que je parle en fait du trio de l'offense, où on parle de l'insoumission, l'orgueil et la rébellion. Voyez-vous, les trois choses vont ensemble. Donc l'insoumission, l'orgueil et la rébellion. Si on choisissait plutôt de marcher dans l'humilité, plutôt que d'être dans ce trio-là, ce qu'on pourrait faire, on a un projet, on se soumet à l'autorité, au lieu d'être orgueilleux et dire « je devrais avoir ma propre soirée à l'église » et puis pour telle raison, on marche dans l'humilité et on attend l'accord des autorités. Et finalement, au lieu d'être rebelle, on marche dans la soumission et on obéit tout simplement. Voyez-vous? Donc, on a un choix. On peut soit être dans ce trio de l'offense ou on peut être dans le trio de la bénédiction. Donc, plusieurs chrétiens vivent de telles situations et puis ils sont malheureux et c'est vraiment par leur choix. Donc, une personne offensée, c'est une victime d'un affront. OK? Donc, la personne a vécu quelque chose de difficile et puis elle est victime. On peut avoir des victimes légitimes dans le sens que la personne a vraiment vécu un tort, c'était vraiment c'était mauvais, c'est une situation mauvaise, mais d'autres personnes sont offensées parce qu'ils sont dans l'orgueil. Ils s'imaginent, bien moi je mérite mieux que ça, je devrais avoir un accord automatique sans passer par les consignes, sans devoir respecter telle ou telle consigne. Vous voyez, il y a toutes sortes de mentalités et aussi de dispositions humaines qu'on peut avoir. Mais on veut déclarer ensemble que si nous sommes dans l'offense, aujourd'hui, on va tourner la page sur l'offense et on va examiner l'offense pour voir est-ce que je suis dans l'offense. Si je suis dans l'offense, je ne veux pas demeurer blessé toute ma vie. Non, je ne veux pas être blessé. Si je suis blessé, peut-être pour une raison légitime, quelqu'un m'a vraiment fait du mal, bien je veux pardonner, relâcher la personne et avancer dans ma vie chrétienne. Amen. On va regarder juste rapidement à la parabole du semeur, donc dans Matthieu 13, versets 20 et 21. Vous pouvez venir avec moi dans vos Bibles. Donc, dans Matthieu 13, verset 20, on va voir ensemble la parabole du semeur. Et puis ensuite, on va poursuivre pour comprendre comment vraiment cette offense peut ruiner notre vie. Matthieu 13, verset 20. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Et ce mot-là, en fait, ou l'expression « une occasion de chute » nous parle littéralement des offenses. Donc, à cause de la parole, la personne a vécu soit une tribulation, une persécution à cause de la parole de Dieu. Donc, puisqu'elle n'avait pas de racine, tout de suite, elle a chuté. Donc elle a été offensée. Et au verset 23, on retrouve par contre la bonne nouvelle, c'est que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, il comprend la parole, il la reçoit, il porte du fruit. Ça, c'est quand la semence de la parole de Dieu a été semée dans une bonne terre. Mais la parole peut être semée dans une mauvaise terre. Et ce qu'on veut faire, c'est discerner. Est-ce que je suis moi-même une mauvaise terre? Est-ce que je refuse de recevoir les consignes de Dieu sur l'humilité? La parole qui me dit que je dois vraiment m'humilier devant le Seigneur. La parole qui me dit que je dois être patient. La parole qui me dit que je dois pardonner. Est-ce que je reçois la parole de Dieu ou est-ce que je suis dans l'offense? Est-ce que je suis cette personne qu'on décrit comme étant la personne qui trouve une occasion de chute? Donc, Éphésiens 4, verset 27 me dit « Ne donnez pas accès au diable. L'offense dans ma vie ouvre une porte spirituelle au diable. » Éphésiens 4, 27 me dit « Ne donnez pas accès au diable. » Donc, si je veux avancer dans ma vie chrétienne, je veux vivre une vie chrétienne comblée, je veux être heureux dans ma vie. Mais si je permets à l'offense d'être en moi, bien, tout ce que je vais vivre dans la vie chrétienne sera trié ou interprété
par cette vision de cette blessure. Donc, je vais aller à l'église, Dieu me donne un projet, j'ai un projet à cœur, et là, puisque j'ai été dans l'offense dans le passé, parce qu'on m'avait déjà dit non, je ne veux même pas présenter mon nouveau projet à mes autorités spirituelles parce que je me dis, oh non, dans le passé, j'ai été refusé et puis je suis déjà conditionné à croire que ça va être un non. Voyez-vous? Donc, à cause de cette racine en moi, cette racine de l'offense du passé, je continue à avancer d'une certaine façon, avancer entre guillemets, mais je poursuis ma route avec de l'offense. Et là, le diable a un accès dans ma vie. Dans Jean 14:30, le Seigneur Jésus a dit que le prince de ce monde vient, il n'y a rien en moi. Moi, j'aime ça. J'aime le témoignage du Seigneur Jésus où il pouvait dire, honnêtement, le Seigneur Jésus disait toujours la vérité, certainement, Satan n'a rien en moi. C'est-à-dire, il n'y a aucune place en moi, dans mon âme, dans mes pensées, dans ma volonté, dans mes émotions. Satan a été vraiment chassé de ma vie. J'avance, pas dans les blessures, pas dans l'amertume, pas dans l'offense, mais j'avance avec le Saint-Esprit. Maintenant, si vous dites, Pasteur Joël, je ne sais pas si je suis aujourd'hui dans l'offense, bien, je vais vous donner 4 choses pour vous aider à évaluer votre vie. Amen. Donc, identifions maintenant 4 indices révélateurs. Premièrement, soupçonnez-vous le mal facilement. OK? Est-ce que vous imaginez le pire chez votre voisin fréquemment? Ça, c'est la première chose. OK? Donc, soupçonnez-vous le mal fréquemment. Vous rencontrez quelqu'un, au lieu d'imaginer toujours la meilleure chose, vous pensez toujours à un scénario négatif. Vous êtes toujours dans les ténèbres. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est écrit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. » Remarquez bien maintenant, elle ne soupçonne point le mal. Donc, l'amour ne soupçonne point le mal. Si vous soupçonnez le mal et vous êtes comme ça, vous êtes prédisposé à soupçonner le mal chez votre voisin, bien, vous ne marchez pas dans l'amour de Dieu, vous marchez probablement dans l'offense ou dans la haine. Ça peut être pire, mais bref, vous ne marchez pas sur le chemin de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous discernez que c'est vrai, c'est mon cas, je soupçonne souvent le mal chez mon voisin, vous pouvez prendre la décision dès aujourd'hui, je vais changer tout ça. Je vais juste vous illustrer comment vous pouvez peut-être vous reconnaître. Vous êtes dans un centre commercial, vous voyez vos amis, ils sont assis ensemble en train de prendre un café. Bon, vous les voyez au loin. Et là, tout de suite, au lieu de dire « Ah, j'allais les voir, quelle surprise, quelle bénédiction de voir mes amis qui sont ensemble dans un petit restaurant, dans ce centre commercial. » Au lieu de penser comme ça, vous pensez « Ah, c'est spécial, ils sont ensemble, ils ne m'ont pas invité. Pourquoi pas? Peut-être ils parlent dans mon dos. Peut-être ils sont contre moi. Ah, peut-être ils sont en train de parler de telle situation qu'on a vécue l'autre jour. » Et là, vous commencez à fabriquer un scénario. Et plutôt d'aller voir vos amis, vous fuyez, en fait. Et là, vous commencez à nourrir des pensées qui viennent du royaume des ténèbres. Vous soupçonnez le mal. Vous imaginez le pire. Et c'est ça que le diable veut pour vous. Au lieu d'être heureux et épanoui, vous êtes en train de vivre des choses pour toujours sombrer vers le bas. Donc, soupçonnez-vous le mal facilement? C'est une bonne question. Deuxième chose, la rancune. Est-ce que le pardon vient difficilement? Avez-vous du mal à pardonner lorsqu'on vous fait du mal? En fait, la rancune, c'est un sentiment d'animosité durable et caché, souvent accompagné du désir de se venger, que quelqu'un porte à quelqu'un d'autre dont il estime avoir eu à se plaindre. Donc, vous avez un sentiment d'animosité, c'est durable, ça fait longtemps que ça dure, et caché peut-être, mais souvent accompagné de ce désir de se venger. Donc, vous êtes aussi amer dans la vie. L'amertume, c'est un ressentiment que l'on garde après ce qui est considéré comme une injustice ou une offense avec un désir de vengeance. Donc, les deux choses, la rancune et puis l'amertume, deux choses que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. Mais si vous avez du mal à pardonner, c'est un signe que peut-être vous êtes dans l'offense aujourd'hui. Une personne que je peux vous parler, je pourrais vous parler de ma mère qui, dans mon enfance, m'a toujours démontré une personne merveilleuse, gracieuse. Elle n'était pas du tout dans l'offense. Au contraire, je me souviens une fois, je voyais ma mère se faire insulter par un membre de la famille et j'étais vraiment choqué. Je me disais, mais c'est quoi cette chose? Pourquoi que telle personne insulte ma mère? Mais dans cette relation, c'était juste
Pour elle, c'était pas vraiment quelque chose d'insultant, mais c'est juste sa façon de s'exprimer. Et ma mère n'était pas offensée. Et j'ai dit, maman, tu n'es pas offensée par son discours. Ces choses-là ne te choquent pas, ne te blessent pas. Et puis ma mère était tellement remplie de grâce, elle n'était pas comme moi. Elle disait, ah non, ça ne me change rien, ça ne me dit rien. Elle n'était pas facilement offensée. Et gloire à Dieu pour ça. Ça, c'est super. Dans Hébreux 12, verset 15, il est écrit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » On a vu au début de l'émission comment on peut avoir, en fait, de l'offense et même quelqu'un peut emprunter notre offense si on en parle, non seulement l'emprunter, mais l'adopter comme étant son offense personnelle. On a vu ça au début. Mais ce texte nous dit en fait que l'amertume peut avoir des racines en fait dans nos vies et puis plusieurs personnes peuvent être infectées par ces racines d'amertume poussant des rejetons. Donc, on voit la multiplication de l'amertume. Tout ça, là, c'est quand on a refusé de pardonner, on a entretenu des blessures, on a parlé à droite et à gauche, et puis on a infecté plusieurs vies. Donc, non seulement je ne suis pas épanoui dans ma vie chrétienne, non seulement je ne suis pas heureux et comblé, je vole, en fait, mes prochains. Quand je me vide le sac, par exemple, cette expression québécoise, je me vide le sac, bien, peut-être on se sent bien sur le moment, mais après, on a fait du tort à la personne qui a entendu notre discours. Dans Matthieu 6, versets 14 et 15, en fait, la Bible nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. » Wow! Donc, ici, on doit comprendre le deuxième point, en fait, que le manque de pardon révèle si je suis dans l'offense. Troisième chose, est-ce que j'entretiens de la haine dans mon cœur? Wow, ça, c'est vraiment spécial parce que les chrétiens ne diraient jamais « Ah non, moi, j'entretiens de la haine. » Mais si vous parlez en mal des gens, c'est un signe qu'il y a quelque chose en vous. Vous êtes blessé et puis là, vous entraînez quelque chose. Proverbe 10, 12 nous dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre les fautes. » Donc, au lieu d'en parler, ce que je vais faire, je vais essayer de protéger la réputation de la personne qui m'a fait du mal. Vous comprenez? Mais la haine excite les querelles. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va en parler. On va en parler. Et puis là, finalement, on excite des querelles entre frères et sœurs. Donc, on avait telle personne et puis une autre personne, mais mon ami qui a entendu le discours négatif commence à détester l'autre personne et pourtant, il n'y avait absolument aucun lien. Et puis ces deux personnes-là, totalement indépendantes, vont vivre de l'animosité ensemble à cause d'une autre personne qui a semé dans le monde de l'esprit, a semé des paroles négatives. Wow! Et puis, si dans votre vie, vous voyez que c'est vraiment un pattern, c'est quelque chose qui revient constamment, vous êtes toujours dans des conflits, bien peut-être c'est parce que cette racine de l'offense est en vous et puis finalement, vous êtes en train de voir ces rejetons qui poussent partout. Dans Proverbe 10, 18, il est écrit « Qui cache sa haine a des lèvres menteuses et celui qui répand des calomnies est insensé. » Wow! Celui qui répand des calomnies est insensé. Proverbe 8, 13 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » C'est la haine du mal, mais pas la haine d'une personne. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu déteste lorsqu'on se vide le sac et lorsqu'on détruit des réputations. Mais c'est ça, quand on est dans l'offense, c'est ça qui se produit. Et dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous pouvez juste vous arrêter et vous examiner. Est-ce que je parle de cette chose-là? Est-ce que ça fait 25 ans que je répète ces mêmes histoires? Et finalement, le désir de se venger. OK? Donc, la vengeance, en fait, nous parle d'une action de rendre le mal pour le mal, tout simplement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans Romains 12, versets 18 et 19. Remarquez bien ce texte. La Bible nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, si je comprends que c'est Dieu qui va se charger de me défendre, Dieu est mon avocat, je n'ai pas à me défendre, je n'ai pas à me venger, je n'ai pas à dénigrer des réputations parce que j'ai été blessé. Ma responsabilité, lorsqu'on me blesse, lorsqu'on me fait du mal, c'est vraiment constater que j'ai été blessé. OK? Oui, peut-être j'ai été offensé
Et là, je dis, Seigneur, bon, je veux pardonner cette personne qui m'a fait du mal. Et là, Jésus m'a dit de prier pour mes ennemis. Je dois prier et bénir mes ennemis. Pas les maudire, pas les dénigrer, pas faire ma propre justice, mais vraiment prendre du recul et dire, Seigneur, c'est vrai, lorsque la personne a fait telle chose, j'ai été blessé, mais à la croix, Seigneur, tu as tout porté pour moi. Tu as porté mes blessures à la croix et je veux recevoir la provision de guérison. Je ne veux pas vivre avec cette blessure. Je ne veux pas vivre dans l'offense parce que si je vis dans l'offense, je réalise que toute ma vie va être limitée. Je ne pourrai jamais vivre dans l'abondance de la joie. Je ne pourrai jamais vivre d'une façon comblée parce que cette offense va prendre des racines, va étendre des racines et va vraiment contaminer ma vie. C'est comme un cancer dans ma vie, un cancer dans mon âme où l'offense est là. Au lieu de voir les gens d'une belle façon, je vais toujours voir le pire. Je vais soupçonner le mal chez mon voisin. Et comme je vais soupçonner le mal, au lieu d'aimer mon prochain, je vais haïr, je vais entretenir de la haine. Vraiment, c'est le piège du diable. Et cette semaine, on va voir ensemble comment on peut vraiment vivre la vie comblée. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, relâchez les personnes qui vous ont fait du mal. Si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, moi, j'ai vraiment vécu quelque chose d'injuste. C'est une injustice terrible. On m'a vraiment fait du mal. Et j'aimerais vous dire, Jésus a vraiment vécu des injustices également. Jésus a vraiment souffert également. Sa propre famille, là, l'a renié d'une certaine façon. Ses frères ne le reconnaissaient pas. On se moquait de lui. Même à Nazareth, dans sa propre ville, les gens le méprisaient. Il a été méprisé. On lui a craché au visage. On a tiré sa barbe. Lui qui n'avait rien fait de mal. Il était totalement innocent. Pourtant, le Seigneur Jésus n'a jamais été contaminé par l'offense. On lui a fait du mal, mais il n'a pas été contaminé. Il a pardonné. Même à la croix, le Seigneur Jésus était là. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on veut être comme le Seigneur Jésus. On veut être comblé dans notre expérience chrétienne. On veut vivre heureux dans la joie. On veut tourner les regards vers le Seigneur et être rayonnant de joie, comme il est écrit dans le psaume 34 qu'on a lu ensemble aujourd'hui. Mais on doit prendre une décision. Est-ce que je vais relâcher ces gens-là? Est-ce que je vais pardonner? Est-ce que je vais plutôt habiter dans l'offense dans ma vie? Est-ce que je vais permettre à l'offense d'être là et prendre encore plus de racines et ruiner ma vie? Et vous savez, ce qui se produit quand je suis contaminé par l'offense, je vais offenser aussi des gens. Parce qu'une personne qui n'est pas guérie va offenser à son tour. Vous ne voulez pas être une source d'offense, frères et sœurs. Prenez la décision aujourd'hui. Vous avez écouté cet enseignement, vous avez entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Dites, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Guéris-moi. Pardonne-moi si j'ai entretenu de l'offense dans ma vie. Pardonne-moi, purifie-moi. Je veux pardonner. Je veux recevoir ton pardon également. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Et demain, on va poursuivre dans cette belle série. On va parler maintenant comment être libéré des blessures. On a parlé rapidement, mais on va voir vraiment comment on peut être libéré, totalement guéri dans le nom de Jésus. Donc, c'est un rendez-vous demain à ne pas manquer. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.